Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Story of a Girl de Sarah Sarr, publié aux éditions Hachette Roman. C'est le roman que j'avais décidé d'emmener avec moi lors de mon séjour à Londres durant le mois de juillet, oui c'est ça, et du coup je l'ai dévoré, c'est-à-dire que c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Ici c'est l'histoire de Diana, une jeune adolescente de son âge, de 17-18 ans, qui est au lycée et qui mène une vie assez ordinaire comme toutes les lycéennes de son âge, jusqu'au jour où tout a basculé. En effet, son père va la surprendre en train de faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, et les témoins de la scène vont raconter des choses au lycée, et à partir de ce jour-là, l'enfer commence pour cette jeune fille, puisque chez elle, elle va être assez ignorée par son père, c'est-à-dire que son père ne va pas lui pardonner son geste et du coup il va l'ignorer totalement ou alors lui parler comme à un chien. Et au lycée, ça se passe très mal puisque la vie de Diana va être mouvementée par les moqueries, l'ignorance, les rumeurs, les insultes. Donc voilà, vous avez pu vous en douter, c'est un roman jeunesse contemporain mais qui parle d'un thème assez lourd qui est le harcèlement scolaire. Comme je le dis régulièrement, je suis professeur des écoles et du coup j'essaye de me documenter sur le harcèlement scolaire. Alors ok, ce n'est pas des témoignages, ce n'est pas des documentaires, c'est des romans, fiction et compagnie. Mais voilà, ça fait partie quand même du truc. Ça parle du harcèlement scolaire et c'est des événements qui pourraient arriver à n'importe qui. Surtout que la chose qu'elle fait, moi personnellement je trouve pas ça grave. Donc du coup qu'elle soit victime de harcèlement scolaire parce qu'elle fait ce qu'elle fait dans ce livre, moi ça me choque et je trouve ça juste honteux parce que voilà, c'est à cause de son père un petit peu qu'elle va subir tout ça. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas apprécié dans le roman, c'est le personnage du père. Parce que si le père n'avait pas réagi comme ça, elle n'aurait jamais été victime de harcèlement scolaire dans son établissement. Donc déjà, on a une dent contre le père, et en plus de ça, quand on voit la vie dure qui lui mène chez elle, on se dit que en fait, déjà dans son école, elle passe une journée de merde. Voilà, c'est qu'à le dire, hein. Tout le monde l'insulte, elle a plus trop d'amis, voilà, elle subit chaque jour qu'elle va à l'école, et le soir quand elle rentre chez elle, elle peut même pas dire cool, je vais retrouver des personnes qui m'aiment, je vais me sentir bien chez moi parce que voilà, justement son père va l'ignorer, va lui parler comme de la merde, et il va essayer d'entraîner ses proches dans la même direction que lui, et je trouve ça juste horrible, surtout quand on est jeune. Ce que j'ai apprécié également dans ce bouquin, ce sont les personnages qui sont à la fois matures et jeunes. C'est-à-dire qu'on a beau être jeune, mais on a la possibilité d'être mature, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on est dans un roman jeunesse qu'il faut rendre les personnages ennuyants à souhait et neuneux. C'est-à-dire que généralement, quand on lit des romans jeunesse, certains personnages peuvent nous taper sur les nerfs parce qu'ils sont niais, ils sont naïfs, etc. Et on met ça sur la jeunesse. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal avec ce genre de choses puisque c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas mature. Et parfois, on a beau être vieux, on peut avoir, je sais pas... ça y est, vous allez dire, voilà, 30 ans, c'est vieux. Non, mais... Quand on a 30 ans, on est considéré comme un adulte, mais franchement, il y a des personnes de 30 ans qui sont pas du tout adultes et qui sont absolument pas matures. Alors on peut avoir à côté un jeune de 18 ans qui va être totalement mature à l'opposé de l'autre, quoi. Donc, c'est vrai que ce que j'ai apprécié dans ce bouquin, c'est que la plupart des personnages que l'on voit dans ce bouquin, ce sont des jeunes, mais qui sont matures et qui vont réfléchir à certaines choses, réfléchir à ce que Diana va subir, et du coup c'est vraiment le côté positif de ce bouquin. Après, je vous cache pas que c'est pas une histoire extraordinaire et je pense pas que c'est une histoire qui va me marquer pendant des années, mais je sais que d'avance, quand je verrai ce roman dans ma bibliothèque, je sais que j'avais aimé ce bouquin, que ça parlait du harcèlement scolaire et que j'en ai de bons souvenirs. Après, je vais pas peut-être me rappeler de tous les événements possibles, mais il faut savoir que voilà, je m'en souviendrai de cette façon-là. En plus de ça, il faut savoir que ça a été une lecture assez addictive pour ma part, comme je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo, puisque j'ai lu ce roman assez vite. En 4 jours, ça a été lu, et du coup, en fait, on tourne les pages parce qu'on a envie de découvrir réellement comment elle va s'en sortir, cette jeune fille. Est-ce que elle va un jour en finir avec cette réputation alors qu'elle a rien fait de grave? Et du coup... Voilà, on a envie de connaître la fin, et personnellement, moi, pendant toute ma lecture, je me posais des questions. Est-ce que j'aurais réagi comme elle? Est-ce que je ferais les choses comme elle durant toute son histoire?
après ce qu'elle a vécu, après ce qu'elle est en train de vivre et ce qu'elle va vivre plus tard. C'est des questions que je me suis posées tout au long de ma lecture, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on aurait fait les mêmes choix que ce personnage principal? Et c'est assez dur de se poser ce genre de questions parce que on se met pas forcément à la place de cette personne parce qu'on n'a pas vécu la même chose. Mais je pense que voilà, le personnage principal est un atout concernant ce bouquin et voilà, c'est une personne qui est réfléchie, qui prend le temps de se poser pour faire après des choses. Elle va pas se dire ouais là j'en ai marre, je plaque tout, etc. Non, c'est quelqu'un encore une fois de mature et elle va du coup prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Et franchement, c'est agréable à lire. C'est pas parce que c'est une jeune, c'est pas parce qu'elle est victime de harcèlement scolaire qu'on la voit tout le temps pleurnicher, qu'on la voit tout le temps en train de se plaindre. Et c'est agréable. Et voilà, je m'en souviendrai pendant pas mal de temps. Et si vous voulez découvrir un roman fiction sur le harcèlement scolaire, ce roman est fait pour vous. Et voilà, ma vidéo point lecture concernant ce bouquin est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai permis de découvrir ce roman. J'espère aussi que je vous aurai donné envie de lire ce roman. Voilà, si vous cherchez vraiment des romans sur le harcèlement scolaire, je commence à avoir ma petite pile de romans sur le harcèlement scolaire et donc celui-là en fait partie, je vous le recommande chaudement parce qu'il est très bien mené, surtout pour un roman jeunesse. Je pense que je l'ai assez dit, mais voilà, c'est important de le préciser encore une fois dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres romans fiction concernant le harcèlement scolaire. Je serais ravie d'en découvrir plus. Et donc, n'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu ce bouquin et ce que vous en avez pensé pour voir si vous avez plutôt bien aimé comme moi ou si vous n'avez pas du tout aimé. Et pourquoi pas en discuter entre nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!